Bienvenue à tous. Abordons ensemble le prétérit. Alors le prétérit est un temps de l'anglais qui permet de parler de ce que j'ai fait dans le passé. Et à partir du moment où il permet de parler de ce que j'ai fait dans le passé, il peut donc traduire le passé simple, l'imparfait et le passé composé. Commençons tout d'abord avec le passé simple. Un exemple avec une phrase conjuguée au passé simple, elle mangea des fraises dans son jardin. Ici, j'ai le verbe manger qui est conjugué au passé simple à la troisième personne du singulier. Et cette phrase, pour la traduire en anglais, je vais la traduire par un prétérit. Donc, elle me donnera She ate strawberries in her garden. J'ai ici fait le choix d'un verbe qu'on appelle irrégulier en anglais, c'est eat, ate, eaten, pour bien marquer le fait que lors du passage au prétérit, je choisis bien le verbe qui est dans la deuxième colonne de mes verbes irréguliers. Puisque l'erreur qui peut être commise, c'est de prendre le participe passé. Non, lorsque j'ai une phrase au prétérit, je choisis le verbe à sa forme prétérit, c'est-à-dire la deuxième colonne des verbes irréguliers. Donc, elle mangea des fraises dans son jardin. Passé simple, passage au prétérit. She ate strawberries in her garden. L'imparfait ensuite, l'imparfait que je peux aussi parfois traduire par un prétérit. Exemple ici. Quand il était petit, il mangeait des brocolis. Cette phrase est donc effectivement à l'imparfait. J'ai le verbe manger à la troisième personne du singulier conjugué à l'imparfait. Et je la traduis au prétérit et c'est à vrai dire le même système qu'avec le passé simple, c'est-à-dire que je choisis le verbe au prétérit. Cela me donne donc When he was a child, he ate broccolis. Attention, he ate et pas he hate. He ate broccolis. Pardon, même moi, ça m'arrive de me tromper. Attention, je me permets de faire une remarque. L'imparfait va être parfois traduit par du prétérit, mais il va être aussi parfois traduit par du prétérit progressif. Le prétérit progressif, c'est un temps qui me sert à parler d'une action qui est en déroulement dans le passé, c'est-à-dire quelque chose qui est en train de se dérouler dans le passé. Un exemple tout de suite pour que ce soit plus clair. Il mangeait seul lorsque quelqu'un toqua à sa porte. Ici, il mangeait seul sous-entend il était en train de manger seul. C'est cette utilisation-là de l'imparfait que l'on a ici. Il mangeait seul lorsque quelqu'un toqua à sa porte. Eh bien, pour rendre cette idée d'action en déroulement dans le passé, je vais utiliser non pas le prétérit, mais le prétérit progressif. Et ça me donne la phrase suivante. He was eating alone when someone knocked on his door. Et pour construire mon prétérit progressif, je dois utiliser l'auxiliaire be au prétérit, donc là avec la troisième personne du singulier, en l'occurrence c'est was, et je mets mon verbe à la forme ing, donc eating. Il mangeait, sous-entendu il était en train de manger, se traduira donc par he was eating. Enfin, le passé composé que je peux traduire par un prétérit. Un exemple ici, avec encore une fois la troisième personne du singulier et le verbe manger. Hier, il a mangé des lasagnes. Eh bien, c'est le même principe. Je vais le traduire par le prétérit. Yesterday, he ate lasagna. Attention, et c'est l'erreur qui peut être assez communément commise, c'est étant donné que nous avons au passé composé, on va dire trois mots, le sujet, l'auxiliaire et le verbe, on va avoir tendance à vouloir aller rajouter un auxiliaire au prétérit. Non, il ne faut pas se compliquer la vie. Le passé composé peut se traduire par un prétérit et donc ne se traduit que par un seul mot et non deux, sans auxiliaire. Je me permets quand même une remarque, le passé composé peut aussi parfois se traduire par ce qu'on appelle le present perfect, mais ce n'est pas le sujet ici. Ici, nous sommes dans un cours vidéo sur le prétérit. Donc jusqu'ici, j'ai donné des exemples avec un verbe irrégulier, le verbe eat. Pour les verbes réguliers, à vrai dire, c'est plus simple, puisqu'on le sait bien, les verbes réguliers, leur forme prétérit et leur forme participe passé sont les mêmes. Ce sont des formes en ED, ou alors juste avec l'ajout d'un D s'il y avait la lettre E à la fin du verbe. Donc, je redonne trois exemples avec un passé simple, un imparfait et un passé composé. Un exemple pour le passé simple, elle refusa de laisser son siège. She refused to give up her seat. Un exemple avec un imparfait, elle recevait des menaces tout le temps. She received threats all the time. Un exemple avec le passé composé, elle a parlé devant des milliers de personnes.
She talked in front of thousands of people. Je me répète ici, passé composé, traduit par un prétérit. Nous n'avons pas rajouté un auxiliaire ou quoi que ce soit. J'ai deux mots ici, je n'en ai plus qu'un à la forme prétérite. Et terminons par la forme négative au prétérite, en donnant un exemple tout de suite avec une phrase au passé composé. Elle n'a pas mangé hier, qui se traduit en anglais par She didn't eat yesterday. Ici, l'on voit bien que la forme négative au prétérite se forme avec l'auxiliaire do au prétérite et à la forme négative, donc cela donne didn't, puis le verbe à l'infinitif. Donc à vrai dire, lorsque je suis en forme négative, je n'ai pas à me poser la question de quelle est la forme prétérite du verbe, puisque c'est l'auxiliaire do que je mets au prétérite et je fais suivre ensuite par un verbe à l'infinitif. Voilà, c'est comme ça que l'on forme la forme négative au prétérite. Et bien voilà, c'est tout pour le prétérite. J'espère que ces explications auront été claires. Et comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en classe. Bye bye!